Il y a une situation qui existe, une situation que j'appelle une situation complexe, une situation diplomatique surtout complexe. Parce qu'en face, depuis la réouverture des frontières, les Nigériens communiquent très peu sur le cas du Bénin et cela en dit peut-être plus long par rapport à ce qu'ils pensent du Bénin. Mais ne dramatisons pas, parce que quand vous dites envenimer, moi je sens un peu le piège de l'affrontement entre le Bénin et le Niger. On en est bien loin. Pour l'instant, c'est un rapport de force qui est en train de s'inverser. Au plan économique, ça saigne. Alors oui, au plan économique des deux côtés, il est indéniable que depuis ce coup d'État déjà, les Nigériens attendent leurs dirigeants militaires, si vous voulez, au carrefour, comme on le dit. C'est-à-dire, ils ont fait ce coup d'État parce qu'ils dénonçaient un certain nombre de choses qu'ils ont constatées sous le précédent régime du président Bazoum, notamment l'insécurité alimentaire, notamment la lutte contre le terrorisme, notamment la lutte contre le chômage également des jeunes. Donc ça, c'est des choses factuelles constatées qu'ils ont dénoncées. Mais entre juillet et aujourd'hui, je ne pense pas que grande chose ait changé. Et pire, les frontières sont demeurées fermées. Alors, le chef de l'État béninois, dans un premier temps, a prononcé des mots très durs au fort de la crise, mais après, il s'est ressaisi, et je salue d'ailleurs cette sagesse, puisqu'il a affirmé avoir commis une erreur, et il s'est considéré comme un humain, parce que commettre des erreurs, en suivant la CEDEAO, par principe. Alors, en suivant la CEDEAO, ça c'est une autre histoire, parce que le Nigeria, au même titre que la CEDEAO, a suivi, en tout cas a émis des consignes très dures en compte du Niger, mais ils n'ont pas subi derrière les mêmes conséquences que le Niger. Le Nigeria n'a pas subi les mêmes conséquences que le Bénin, donc par rapport au cas du Niger, ce qui peut s'expliquer par une diplomatie, je vais dire, en sourdine, mais très active. C'est-à-dire, dans un point de temps, vous avez remarqué que le Parlement a déjà signifié une niette par rapport à l'intervention militaire, ce qui semble déjà être clair par rapport à l'opinion politique du Nigeria vis-à-vis de la question. C'est-à-dire, au Bénin, il n'y a pas eu ce suivi par rapport aux forces politiques, par rapport au gouvernement, par rapport aux têtes fortes du gouvernement, au fort de la crise. Donc c'est une différence notoire à noter. Je le disais tantôt, le mea culpa du chef béninois remet tout ça à plat. Normalement. Donc, normalement, il devrait avoir un tabula rasa, mais là où ça a péché certainement, c'est au niveau de l'approche diplomatique. Est-ce que l'approche diplomatique a considéré peut-être ce facteur social et culturel qu'on partage avec le Niger depuis des années? Quand vous parlez d'approche diplomatique, élément de langage ou pas? Alors, bien sûr, les éléments ça compte fondamentalement. Et je pense que même si la volonté manifeste du chef de l'État béninois était de revenir en arrière, je pense que c'est peut-être la manière qui a manqué. Mais pour finir, et ça, je vais répondre à votre question. Exactement. Je trouve que le Niger, le Niger, c'est dire beaucoup trop, mais le gouvernement de transition du Niger exagère dans sa façon de faire les choses, on doit le dire de façon claire. Parce qu'en prenant le pouvoir, ils ont dénoncé certaines choses. Et ce n'est pas en fermant la frontière avec le Bénin que ces choses vont s'améliorer, notamment quand j'évoquais l'insécurité alimentaire, quand j'évoquais également le commerce. Les Nigériens en vivent, en dépendent, des milliers de Nigériens. Et aujourd'hui, on parle de milliers de Nigériens qui, bien entendu, sont frustrés par cette mesure qui a un poids direct sur eux. Ce n'est pas le gouvernement de transition qui subit en réalité cette fermeture de frontières, c'est les peuples.